aficionados, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Alors vous le savez maintenant, comme chaque semaine, on se retrouve pour passer en revue et vous montrer les images des courses du week-end passé. Et bien sûr, pour regarder tout ça en images, deux consultants de choix, Jackie Siméon. Merci beaucoup bonsoir. Jackie d'être parmi nous. Et bien sûr, Gérard Muscat, notre commentateur de choix. Merci Gérard d'être parmi nous ce soir. Bonjour. Et un autre ancien raseteur, nouveau tourneur, nouveau plus trop maintenant, et qui nous parlera donc des courses qu'il a vues, mais également de la cocarde d'or qui va se dérouler lundi prochain. Merci Gérald Rado d'être parmi nous. Bonsoir Gilles. Mais bien sûr, on commence par regarder le tableau avec les rediffusions de l'émission de Noir et Blanc. Bien sûr, la première diffusion est le mercredi à 18 h sur les 3 canaux. Et vous retrouvez ensuite donc sur Camargue-Cévennes le jeudi à 19 h et 20 h 45, le samedi à 14 h, le dimanche 7 h et 15 h, sur Montpellier le jeudi à 11 h, samedi 14 h, dimanche 7 h et 15 h, et sur LCM le samedi à 14 h, dimanche à 7 h et à 12 h. Et bien sûr, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter, vous retrouvez toutes ces informations sur la page de Facebook de Noir et Blanc. Et on commence l'émission avec le reportage des abrivades de Romain Beaufy. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique abrivade. Cette semaine, nous allons revenir sur les manifestations taurines du week-end. Un grand merci à tous nos caméramans pour leurs images. Énormément de fêtes ce week-end un peu partout dans la région. Coupe du Monde et Taureau s'associeront pour un très bon week-end. Le JT des fêtes votives avec les Saintes d'Aumazan, Garonne, Maine et Saint-Maurice de Cazevieille en diffusion tous les soirs de la semaine, une version longue de vos fêtes votives. Rendez-vous ce week-end sur les parcours d'Abrivade. Et ce week-end, c'était à Tarascon, la fête de la Tarasque, donc un long week-end de courses. Et on va regarder tout de suite la course qui avait lieu vendredi dans les arènes donc, de Tarascon. C'était le souvenir Jean de Missy et c'était Janine Haro qui était à la caméra. Et le premier taureau, Lignac de la Manade de la Galère, qui a été un très bon taureau dans cet après-midi et qui aurait pu être un prétendant au prix, qui était d'ailleurs un prétendant même s'il n'a pas gagné, mais un taureau très sérieux et qui a très bien tenu sa place de premier.
Ensuite, Fenouillet de la Mana de Layal, qui sortait 3e dans cet après-midi, qui n'a pas été très facile pour les raseteurs. Et enfin, Pagnou de Nicolin, qui a été le vainqueur de cet après-midi, qui était très bon. Alors, un taureau, Jackie, qui porte un nom d'un ancien taureau de chez Nicolin. Oui, mais en fait, c'est pas rare, hein, parce qu'on en retrouve beaucoup. Ils reprennent tous les anciens noms chez Nicolin. D'ailleurs, c'est dommage, parce qu'après, on confond, on ne sait plus. Alors, un bon Thomas Roy dans cet après-midi, également Joachim Cadena qui a été très bon, a fait 2 beaux rasés et a très logiquement gagné le prix du meilleur animateur. Et pour finir, Cadoc de la Mana de Layal, avec un côté barricadier pour finir cette course. Et on voit donc en image Joachim Cadena qui est récompensé pour son taureau. Et on continue maintenant avec la course qui avait lieu à Raphaël ce samedi. Alors c'était le premier trophée Bernard Lautier, bien évidemment dans les arènes de Raphaël, ça ne pouvait être autre. Et Gérard, vous étiez à cette course. Gérald, pardon. C'est moi, Gérard. Il a été très très bon celui-là. C'est dommage qu'il est sorti pro parce qu'il n'a rien refusé pour Saint-Antoine. Et on l'aurait mis en deuxième partie, peut-être il aurait été mieux parce que franchement il a une vaillance. Après Tamelier, taureau de Cayenne, un peu plus compliqué. Comme les Cayennes ils sont froids, il s'est fait respecter. On a vu l'action sur Marquier qui arrache le pantalon. Là, il y a un très bon taureau. Bon, je crois que c'est 800, je crois. Celui qui gagne le prix. Ouais, c'est lui qui gagne le prix, ouais. Vraiment. Les Écraouis, ils reprenaient aussi, non? Aussi. C'était la reprise des Écraouis. Il a gagné lui, je crois. C'est lui qui a gagné. Mais il y a eu même. Il a été très très bien secondé par Christophe Clarion, qui aurait pu mériter le prix aussi pendant cette course, du début jusqu'à la fin. Mais ce taureau de Lautier était très très bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de taureaux de Lautier en ce moment qui marchent très bien, de taureaux jeunes. Voilà. Alors celui-là pareil, c'était un taureau qui sortait de ligue, un peu plus compliqué. Voilà, un taureau qui se tenait, il a gardé les glands, la cocarde et les glands très loin, je crois 8 minutes je crois. Et taureau qui se tenait et qui avait un coup de tête, hein, on ne le voit pas là sur les images, mais il avait un coup de tête qui gênait surtout les droitiers. On le voit baisser la tête surtout. Ouais. Celui-là gentil. On ne refuse rien, Georges. La vaillance des Navarro. Ah, mais c'est génial. Ouais. Et Janine, bien sûr, en image, qui vient récupérer le prix de son taureau. Et on voit en image un très bon Youssef Zekraoui. Alors Gérald, est-ce qu'au fur et à mesure, vous voyez qu'il s'améliore, qu'il prend un petit peu moins de risques pour être moins en danger à la tête des taureaux? Ben, non, parce qu'il n'a pas changé son rasé. Et malgré les graves blessures qu'il a eues, je vois que toujours qu'il... Je trouve quand même qu'il met la main moins près des planches. Il met plus la main dans la piste, donc il est moins en danger à la barrière. Alors par contre, il fait de temps en temps, il va enchaîner plusieurs rasés, et ça, il faudrait qu'il évite de le faire. Et là, on l'a vu à Raphaël, à un moment, il a voulu enchaîner 3 rasés d'affilée. Et là, après, c'est là où qu'il redevient dangereux. Voilà. Sinon, c'est vrai qu'il est plus à l'aise, il réfléchit plus. Et bon, après, quand tu prends des gros coups au corps, je pense que... Mais c'est très bien de le voir à ce niveau, de là où il revient. Ouais, surtout avec la grosse blessure Ah qu'il oui. a pris à Jonquière. Il y en a beaucoup qui auraient arrêté, hein, parce que c'était pas le premier, mais celui-là était sérieux. C'est là où on voit le moral d'un raseteur quand il prend des coups de corne d'une telle importance. Quand on les voit revenir, Jackie Gérard, c'est là aussi qu'on voit. Voilà. C'est quelqu'un qui a du tempérament. Il est très très vite revenu. Parce que... C'est comme Favier se bat, il prend un coup de corne, il revient. Déjà, il est kamikaze, hein, c'est quelqu'un, rien que dans ses rasés, il est kamikaze, hein, il triche pas, quoi. Il est toujours. Mais comme tu dis, c'est vrai, maintenant il touche plus dans la tête un peu mieux. Avant, il mettait un sautant et souvent il se faisait coincer la barrière. Mais moi, je pense qu'il va faire un bon tirage d'auteur parce qu'il a envie, puis il aime ça et puis il a du caractère. Hein. Eh bien, c'est ce qu'on lui souhaite. On le regardera encore plein de fois en image, j'en suis sûre. Et on continue maintenant avec une course qui avait lieu ce week-end à l'avenir dans les arènes de la Grande Motte.
Et au début de la course, une école taurine qu'on voit en image. Quelques taureaux jeunes. Des écoles taurines habillées en survêtement, ça c'est pas très bien. Parce que j'ai vu à Sommières l'école taurine qui était habillée en rasetteur. Moi, je préfère. C'est bien. Peut-être qu'il faudra le changer, il pensait à le changer ça. Mais surtout quand c'est avant une course. Bien sûr. Voilà, quand c'est en course d'entraînement, je comprends que la fédération l'oblige. Mais après, avant une course, bon, c'est vrai que. C'est plus propre la tenue blanche. Ouais, il me semble. Et une course où Jérémy Aliaga a été très présent tout au long des quarts d'heure des différents taureaux et a été le leader de la course. Et c'est très justement donc qu'il a gagné ce souvenir Michel Séverac. On voit une très belle action en image. Jérémy revient, hein, depuis son genou, il avait cette pointe derrière. Et là, on dirait qu'il revient. On dit que Romain Bruchet aussi avait bien raseté à cette course. Alors les gens ils s'étaient mis du côté soleil, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'on voit pas grand monde d'être sur les... Il y avait quand même un quart d'André. Elles sont grandes ces arènes. Hein. Il y avait aussi Bureau de la Mana de l'Aurore qui a été un très bon taureau et qui aurait pu prétendre au prix dans cet après-midi. Oui, pour le prix, tout le monde n'est pas d'accord. Hein, et chacun avait son taureau. Il y en a plusieurs, hein, il y en a trois à peu près qui se... Et la grande motte, souvent, ils mettent des petits taureaux aussi, des petites manades. Ils font plaisir aux petits manadiers. Ce qui s'est passé à Raphaël aussi. C'est bien, ouais. Ça permet de voir des petits manadiers que des fois les. Ça permet aux petits manadiers de courir, parce que souvent, c'est pas le cas. Et puis des fois, ils donnent des bons petits taureaux qu'on ne connaît pas en plus. Oui. On les découvre. Et là, c'est Quentin de l'Occitane. Oui, Quentin, c'est un taureau parfois qui fait des actions aussi. Mais qui est assez facile. Hein. Il est bon taureau l'Occitane. Ensuite, Hiroko de la Manade du Brest-Alou qui gagne le prix de Prix-Midi. Oui, il a beaucoup de vaillance là. C'est bizarre parce qu'il a une corne un peu particulière ce taureau. Je sais pas si. Non. Oui, Ça la fait corne une grosse gauche. impression qu'ils ont. Ça fait une grosse corne. Hein, Oui. Parce que le bout est cassé. Je pense qu'il a dû perdre la corne et. Ah voilà. Et ensuite, Cerbère de la Manade de Lautier qui lui aussi était un des prétendants Ah ouais. au prix. On le voit, cette corne menaçante à la planche. Et on le voit toujours très bon les lotiers. Hein, Ah, ils sortent, les taureaux jeunes. Il n'y a pas de creux, hein. Il y a toujours des Convaincre, taureaux qui sont en haut de l'affiche, des jeunes qui arrivent. Il y a cette maille de 800 là, qui était en ligue, quand il y avait toute l'équipe là, en ligue, là, qui étaient très très difficiles à raseter. Ils arrivent sur Et le là, marché. ils commencent à arriver au Trophée de l'Avenir. Remplacement de Matisse. Ça, c'est un taureau de Madame Michel. Hein, Big Pool, là. Et on voit Jérémy Aliaga donc très justement récompensé. Et un Hiroko de la Manade du Brest-Alou qui était aussi le vainqueur de l'après-midi. Alors on a vu en image l'école taurine qui était avant la course. On en voit de plus en plus. Est-ce que ça devient un petit peu une mode ou est-ce qu'à l'époque aussi les jeunes s'exerçaient avant une grande course? Non, à l'époque, il y avait un taureau emboulé. Enfin, nous, quand on a commencé à radoter, il y avait un taureau emboulé pour la jeunesse, à la fête de la course. Ça fait que tout le monde attendait le crochet et tout. Mais moi, je trouve que c'est bien. Ça permet à des jeunes de pouvoir s'exprimer un peu. On l'a vu à Montfray, les 3 taureaux. Les gens se régalent un peu parce que c'est radoté bien, propre. Et puis les jeunes, au moins, ça les occupe. Hein. Moi, je dis que c'est bien. Oui, ça fait patienter les gens aussi sur les gradins. Oui. Ça, voilà. La tenue a changé peut-être, Jackie, alors? Non, mais par exemple, à Sommières, ils étaient bien raseteurs, ils étaient en blanc. Moi, je trouve que c'est C'est bien. quand même C'est plus, bon, c'est plus respectueux, quoi. Voilà. Moi, j'apprécie. J'ai jamais apprécié le survêtement pour quand tu es raseteur. Ça va pour t'entraîner, tout ça, mais dans l'arène, tu dois être en tenue. C'est vrai, il me à semble. Montfray aussi, ils étaient en survêtement. Ouais. Ça, c'est la fédération, ils doivent leur rester des survêtements, il faut qu'ils les revendent, qu'ils achètent des blancs. Et Gérald, de votre avis, vous qui avez été quand même éducateur d'école taurine? Non, après, je vois dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est vrai, je comprends la fédération, comme leurs propos sur les jeunes, ils disent qu'il faut qu'ils méritent la tenue blanche, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut mettre la tenue blanche.
mais c'est pas vrai, ça c'est pas tout à fait vrai. Les petits footballeurs, ils habillent un footballeur. C'est pour ça que bon. Je comprends pas pourquoi un raseteur ils habillent un footballeur. C'est un truc que j'ai jamais compris. Je comprends un petit peu dans le sens de la fédération, du DTN, qui lui refuse qu'il s'habille en blanc. Et après, de notre côté, bon, en tant qu'organisateur, moi aux Arènes d'Arles, j'ai 2000 touristes qui viennent tous les mercredis et les vendredis. Je ne peux pas les mettre en survêtement, il faut qu'ils soient en tenue blanche. Et c'est vrai que les jeunes, ça les motive. Ils racontent plus. Bon, après, voilà. Après, quand c'est devant du public, pourquoi pas, voilà. J'ai la vie partagée. On continue maintenant avec une autre fête, c'était à Raphaël. Et dimanche, il y avait une course avec le trophée Plantevin. Et on voit une capellade avec la Peña et les Arlésiennes pour ce trophée Pierre Plantevin qui était filmé par Christian Bérard. Très bon premier celui-là. Aussi pareil. Celui-là, il s'est fait respecter, il avait un coup de tête. Il avait une grosse anticipation à gauche. Et il finit avec la corne. Donc c'est la course où il y avait beaucoup de petits manadiers. Oui, c'est ça. Là, c'était de la Manade des Monti, à Bourg-Enquête. Celui-là, non. Et après, ils l'ont laissé un peu tomber au ficelle. Alors, du coup, ça. Je pense que s'il aurait un peu plus rajouté. Mais l'estrelle a été très très bien. Oui, et bon, c'est trop dessus, trop de. Au niveau du trophée des As. Et là aussi, pareil, Zekraoui, Clarion ont mené la course. Et ce taureau, il faut le charbonner. Alors bon, c'est vrai qu'il faut les raser tranquille. Si tu le rasettes plus fort, après c'est là où il commence à taper. Et Vasco de la Manade du Juge. Alors celui-là, ça a été la vaillance, très très gentil. Et là, je crois qu'il n'a pas duré longtemps. La Manade du Juge, c'est la Manade de la Peyre. La Peyre, oui. Ah d'accord. Même taureau avec le nom qui a changé. Voilà, ouais. Celui-là, c'est le pur Maya. Vaillance. Extrême, coup de barrière. Voilà, à l'allure des raseteurs. Mais c'est plaisant, hein. Déjà, il se régalait. Hein. Mais ça que des calons, hein. Ah oui, bien sûr. Et un autre lotier encore là, pareil. Qui a gagné le prix en plus. Oui, qui a gagné le prix. Et pareil, celui-là aussi, c'est un 800, je crois. Il était autant en dessous de celui-là du samedi, mais bon, toujours pareil, c'est les lotiers. Hein. C'est des chars, ils sont rapides. Des chars qui anticipent, qui finissent avec la corne, il ne faut pas se manquer. Hein. Avec le très beau rasé de Youssef. Hein. Bon, on m'a dit qu'ils ont mis Fougère comme étalon, pour ça que les Non, mais il a sauté après. Heureusement qu'il a sauté à côté. Et on voit Youssef Zekraoui qui gagne le prix. Et Maguelone qui vient chercher le prix. Samedi, dimanche, il a gagné les prix. Ouais, il était à domicile alors. C'était un petit peu son week-end. Hein. Il aurait aimé l'avoir sur le plateau, malheureusement, il se faisait soigner. Mais on voit quand même, Gérald, des arènes de Raphaël où les courses sortent toujours bien. Là, durant ce week-end, au moins, ça a été pas mal. C'est une bonne petite arène. Et pour les courses, bon, après, c'est donc le public qui ne répond pas présent. Et il y a toujours eu des petites courses. Hein. Souvent, ils font venir des petits manadiers. Et voilà, et ça fait des courses du piment. Et c'est dommage que le public ne répond pas. Alors une course qu'il y a eu aussi le week-end dernier, où on n'a pas les images malheureusement, mais c'était à Aigues-Vives, la première journée du Sarment d'Or. Alors vous vous rappelez, Jérémy Serrano était venu la présenter la semaine dernière, et malheureusement, 6 blessés dans la semaine, donc 6 des engagés, et ça a été très très compliqué de faire la course, elle a failli être même annulée. Donc les organisateurs ont fait avec les moyens du bord, mais c'est Jérémy Solaire et Dimitri Fougère qui ont eu vraiment beaucoup de courage pour quand même tirer la course et qui ont fait du mieux qu'ils ont pu. Alors est-ce que c'est dommage de voir des courses comme ça où on fait avec les moyens du bord? Est-ce qu'il aurait fallu l'annuler? Comment on gère ça quand les courses sont un petit peu compliquées? On trouve toujours des rasetteurs. Le truc, bon, il y a des petites arènes à Raphaël, ça tu peux faire une course, mais Aigues-Vives c'est une grande piste, donc il faut des rasetteurs. Donc c'est vrai qu'en deuxième partie, ils n'ont pas raseté. Donc voilà, les taureaux ont pris le dessus, et le public n'est pas très content. Quoi. On veut la limitation. La limitation, ça apportera ça sans arrêt. Dès qu'il y a 4 qui sont sur le carreau, tu ramèneras les courses. Hein. Non, mais c'est pas question de limitation, c'est qu'on ne trouve pas les rasetteurs, c'est ça, il n'y a pas assez de rasetteurs. Parce qu'ils sont engagés ailleurs après. Quand il y a beaucoup de courses, c'est un problème. Et comme il n'y a pas de rentrants, selon catégorie qui peuvent rentrer, ils ne viennent pas. C'est-à-dire qu'il y a des rentrants, mais bon, c'est tellement un casse-tête pour savoir où c'est que tu peux aller t'habiller. Les mecs, ils abandonnent après. Il arrive là-bas, il fait sa borne, il se sac.
On le compte, on lui dit tu peux pas rentrer, il va repartir. Ah, c'est ça qu'il faut revoir. Et bien on continue maintenant avec une course, la dernière course de cette fête de la Tarasque. Et donc c'était bien sûr à Tarascon lundi dernier. On remercie Jeanne Naro qui était à la caméra. Et donc on verra tout à l'heure en image la course qui avait lieu le samedi aux As dans ces mêmes arènes qui a été très très bonne. Mais malheureusement, comme le titrait le journal, les courses suivent et ne se ressemblent pas. Et ça n'a pas excellé cet après-midi à Tarascon. Et alors Gérard qui est de Tarascon, il n'y était pas? Non, mais Il était au bord de la piscine. il y avait la circulation sur le point, j'ai tout passé. Non, je ne suis pas allé à Tarascon. Je suis pas allé au taureau le samedi, le midi. Il faisait trop chaud. De la Montfrain. Et on voit en image Cora de la Mana de Ribot qui a quand même été bonne cet après-midi. Mais on le voit, 13 ficelles, 4 glands et une cocarde qui sont quand même rentrées au tauril. À Tarascon? Oui. Pourtant, il y avait des raseteurs. Je vois qu'il y avait Gaillardet, Cadenas. Et ouais, mais la piste est compliquée Morel. quand même. Hein. C'est vrai que c'est très compliqué. Ouais, c'est vrai. c'est une piste dure. Tarascon, il faut avoir l'habitude de randoter. C'est une course pour le taureau. C'est poulailler. Il y a des angles de partout. Et elle est dure. Là. Et c'est maintenant en image Amphitryon de la Mana de Chapelle et qui en plus gagne le prix dans cet après-midi. On voit de grosses arrêts à la planche, quelques sauts même en contre-piste, un petit gabarit mais qui a quand même du pétard. Mais Bébert, lui, est trop content. Hein. Ah oui. Il a dû chanter le chant du gardien. Et c'était ensuite Cactus de la Mana de Laurent et on voit en image quelques grosses arrivées. Et ensuite, et pour finir, même Gitan de la Mana de Navarro. Et Ah oui, qui on va débuter avec Gitan de Jean Lafont. C'était pas le même. Hein. Il venait en arrière en plus. Hein. Ouais. Et à noter tout de même David Morel qui a gagné le prix dans cet après-midi et qui a été un des bons raseteurs dans cet après-midi. Et on voit bien sûr Albert Chapelle qui vient chercher son prix. Et donc c'était David Morel qui a gagné le prix du meilleur animateur. C'était un petit peu ses arènes, celle de Tarascon, donc il a certainement voulu faire briller. Alors Gérard, vous n'êtes pas de très très loin. Les arènes de Tarascon ont une forme très particulière. Est-ce que c'est compliqué de raseter là-bas? Ouais, c'est très compliqué parce que déjà il faut partir de près. C'est lui qui les a dessinés un soir de fête. Non, et encore que là, elles ont été refaites, mais avant, il y avait les garages et les poteaux, moi, quand j'ai débuté à Mboulet. Tu sautais sur les poteaux et c'était des garages. Ah, d'accord. Sur les gradés, ils ont fait, après, c'était des garages. Mais c'est vrai que c'est une piste qu'il faut partir très près des taureaux parce qu'on n'a pas la sortie du radé. Et en plus, tu arrives de face, les barrières sont hautes. Ouais, elles sont très hautes. C'est un peu compliqué, c'est vrai. Et la piste est rectangulaire, mais elle a beaucoup d'angles, elle est compliquée à randoter. C'est vrai. Et bien voilà, ne bougez pas, on se retrouve tout à l'heure avec les courses de Montfray, la Grande Motte, Sommières et Tarascon. Et bien sûr, on parlera de la cocarde d'or et de la fête du costume de ce week-end, mais ne bougez pas, ça sera juste après la pub.